Jess, ok. Bonjour, c'est Jess Mbungani. Bonjour, Joseph Mbeka. Merci. La communauté congolaise s'est rendue en masse au dernier, on va dire, plaidoyer de la défense de Jean-Pierre Bemba. Quel est votre premier sentiment? Vraiment une grande satisfaction parce qu'aujourd'hui on s'est rendu compte vraiment que Jean-Pierre Bemba devrait bénéficier de l'acquittement. C'est la demande précise de sa défense parce que l'accusation n'a pas pu prouver au-delà de tout doute raisonnable que Jean-Pierre Bemba pouvait être à la commission des crimes qui lui sont reprochés ici à la CPI pour les événements que vous savez qui se sont déroulés d'octobre 2002 à mars 2003. Vraiment, vous avez vu les Congolais en masse, nombreux, venir encourager Jean-Pierre Bemba. On a vu à la fin de l'audience son sourire qui en tout cas me reste gravé à la mémoire et aussi également la satisfaction des juges. Je crois que les juges sont satisfaits. D'ailleurs, la présidente a remercié plusieurs fois la défense, l'accusation, les représentants légaux des victimes et à 2 fois a cité le nom de Jean-Pierre Bemba. Je peux vous dire, au peuple congolais, c'est un témoignage poignant et je pense que Jean-Pierre Bemba sera libre dans les jours et mois à venir. Juste une dernière question et nous vous libérons. C'est Jess, nous savons que votre emploi du temps est fort chargé. Que répondez-vous à ceux qui disent que cette arrestation est politique? Il se pourrait que le verdict le soit également. Nous pensons que 6 ans de détention, c'est déjà beaucoup trop pour une préventive parce que Jean-Pierre Bemba n'était pas encore au bout de son procès. Il a été arrêté et le procès n'a commencé que 2 ans et demi plus tard. Nous ne pouvons nous éloigner dans la réflexion de la main basse politique qui peut avoir derrière le dossier parce que on a bien vu que s'il ne fallait que le juger sur terme de droit, Maître Peter Han l'a dit, il n'y aurait jamais eu de procès Jean-Pierre Bemba à la CPI. Nous sommes certains qu'il y a eu une volonté politique d'écarter Jean-Pierre Bemba de la scène politique en RDC, mais certains acteurs qui étaient au premier chef de ce dossier ne sont plus là. Le président Bozizé a quitté le pouvoir et Joseph Kabila a fait un mandat. Donc nous sommes sereins, Jean-Pierre Bemba aura une suite favorable parce que le droit sera lu en sa faveur. Donc quelque part, vous êtes en train de nous dire que ça sera également le procès de la CPI qui débute et qui cherche à faire ses dents. Mais vous avez bien dit que dans le plaidoyer de l'avocat principal de Jean-Pierre Bemba, donc Maître Peter Han, il a demandé à la CPI de lire le droit et de ne pas ternir l'image de cette grande institution. Nous pensons que les juges ont bien compris cet appel de la défense. Qui vivra verra. Je vous remercie CGH et nous nous retrouvons à Bruxelles. Merci. Madame la Présidente, oui. La communauté congolaise est venue soutenir son chairman. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette communauté? Premièrement, je remercie toute la communauté congolaise qui nous a soutenus pendant toutes ces années. Parce que c'était vraiment une grande épreuve pour nous, pour la famille biologique, pour le peuple congolais également. Donc aujourd'hui, vous avez encore vu le peuple qui est venu donc soutenir le fils du pays. Donc je suis très reconnaissante pour cela. Et quel est votre sentiment après un plaidoyer aussi magistral de la défense? Après un plaidoyer aussi magistral, on ne peut qu'être confiant. Donc je suis très confiante. Merci maman. Merci beaucoup. Bonne route. Nous sommes devant la CPI, bonjour, madame. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des audiences. Quelles sont vos impressions par rapport à ces dernières séances? En tout cas, aujourd'hui... Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Voilà, je m'appelle Anastasie Moutoka. Je suis la secrétaire générale du MNC France. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie, une grande joie de voir comment la défense a fait son travail. Vraiment, et puis la conclusion est la meilleure parce que on a vraiment brossé les failles et les faiblesses de l'accusation et pour juste montrer que ce qu'ils devraient faire, ils n'ont pas tout fait et que cette fois-ci, on ne réclame que l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. Merci beaucoup, madame. Voilà. Tiens, ouais.
Merci Jeff. En tout cas, c'est un jour mémorable parce que la communauté congolaise s'est déplacée en masse pour soutenir son chairman qui est innocent de toutes les charges qui pèsent contre lui. Ça, c'est la première chose que nous aimerons souligner. Qu'avant toute chose, que cette arrestation est politique. Cette arrestation est politique. Donc notre seule crainte, parce que la défense a été magistrale, elle a démontré que Jean-Pierre Bemba a pris toutes les mesures pour s'assurer que ses troupes se comportaient selon le code de conduite édicté par le MLC. Well, here we are. Okay. So here we are with Mr. Bemba, a lawyer. Mr. Can you introduce yourself, please? Hi, hello, my name's Peter Haynes, and I'm Jean-Pierre Bemba's lead counsel here at the ICC. Thanks a lot, because we have been witnessing some kind of masterpiece in terms of defense. So what's your first impression after this court? I was extremely happy with the way we presented the defence case today. I think we were concise. I think we put the case very strongly. I think the judges were listening to us, and I think we made a very deep impression on them. Also, we didn't take too much time. We kept people's interest. I was very, very pleased with the performance today. Okay, let me translate. Okay, Mr. Aimé, and so on. Of course we were. I mean, we were left without anybody who speaks Lingala, and apart from the very young members of the team, Kate and I don't speak brilliant French. But of course, we've been with Mr. Bemba for a long time. He has a lot of confidence in us. I know, because I've spoken to him, what astonished him most today was Kate. Because Kate has always been a back row lawyer, and he'd never seen her plead before the court today, and she was fantastic. She was